Bonjour. Suivez attentivement comment nous allons résoudre cette équation différentielle. Il s'agit d'une équation différentielle du second degré à coefficient constant et avec second membre. Nous commencerons tout d'abord par rechercher la solution homogène. Alors, lorsque nous allons rechercher la solution homogène, nous allons utiliser l'équation homogène. L'équation homogène, c'est celle-ci, égale à 0. Voilà l'équation homogène. Alors, à partir de cette équation homogène, nous allons déduire l'équation caractéristique. Vous allez remarquer que cette équation caractéristique, pour l'écrire, lorsque vous voyez lorsque vous voyez y seconde, vous allez écrire RE au carré. Lorsque vous voyez y prime, vous allez écrire R. Et lorsque vous voyez y, vous mettez juste 1. Donc ici, comme c'est 1 là, on a 1 multiplié par R au carré, on a 4 multiplié par R, et on a 4 multiplié par 1. C'est ça l'équation caractéristique. À partir de cette équation caractéristique, nous allons identifier A, B et C. Alors A c'est égal à 1 parce que 1 est la valeur qui se trouve ici. Donc A c'est 1. B c'est 4. 4 c'est ce qui est devant R, c'est B. C c'est 4. C c'est ce qui est derrière R. Donc 4 est derrière R, C c'est 4. Ayant donc A, B et C, nous allons calculer le discriminant. Le discriminant est égal à quoi? À B carré moins 4AC. Alors, B au carré, c'est 4 au carré. Moins 4AC. A, c'est 1 et C, c'est 4. Alors, 4 au carré, c'est 16. Et moins 4 fois 1, ça fait moins 4 fois 4, ça fait moins 16. 16 moins 16, c'est 0. Racine carrée de 0, c'est 0. Ça veut donc dire que racine carrée de delta, c'est 0. Lorsque nous avons racine carrée de delta qui est égale à 0, ou du moins lorsque nous avons delta qui est égal à 0, ça voudrait dire que nous aurons deux racines identiques, ou du moins deux racines doubles. R1, la première racine est égale à quoi? Moins B moins racine carrée de delta sur 2A. C'est égal à quoi? En moins, B c'est 4. Moins racine carrée de delta c'est 0 divisé par 2 fois A. A c'est 1. Moins fois 4 font moins 4. Moins fois 0 font 0. Et 2 fois 1, 2. Moins 4 moins 0 font moins 4 divisé par 2. Ça nous donne moins 2. Donc R1 est égal à moins 2. La deuxième racine R2 est égale à moins B plus la racine carrée de delta sur 2A. Alors moins B, B c'est 4, plus racine carrée de delta qui est 0. Divisé par 2 fois A, A c'est 1. Moins fois 4, moins 4, plus fois 0, 0. 2 fois 1, 2. Moins 4 plus 0 font moins 4 divisé par 2, moins 2. R2 est égal à moins 2. Nous voyons donc que R1 est égal à R2 qui est égal à moins 2 parce que delta est égal à 0 et la racine carrée de delta c'est également égal à 0. Lorsque les deux racines sont identiques, quelle sera la forme de la solution homogène? Alors, la solution homogène, lorsque delta est égal à 0, est égal à quoi? Y, H de t est égal à C1 plus C de t, le tout en facteur d'exponentielle R1 ou R2t. Or, R1 c'est moins 2 ou R2 c'est moins 2, donc moins 2t, avec C1 et C2 appartenant à R. Voilà donc la solution homogène de notre équation différentielle. Nous allons donc rechercher ensuite la solution particulière. Comment trouver la solution particulière de notre équation différentielle? Vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer juste en dessous de cette vidéo sur s'abonner en couleur rouge, à partager et à liker cette vidéo. Vous qui êtes déjà abonné à cette chaîne, je vous invite juste à commenter, à laisser un commentaire, c'est-à-dire à laisser un commentaire, à partager davantage cette vidéo et à liker. Alors, comment trouver la solution particulière de notre équation homogène, de notre équation différentielle? Nous allons donc utiliser l'équation différentielle qu'on nous a donnée au départ. La voici. Nous allons identifier alpha. Alpha c'est moins 2. Alpha c'est la valeur ci qui est à côté de t en exponentielle. Alpha c'est moins 2.
Nous avons R1 qui est égal à moins 2, on vient de calculer. Nous avons R2 qui est également égal à moins 2, on vient également de calculer. Nous remarquons donc que alpha est égal à moins 2, c'est la même chose que R1 qui est égal à moins 2, et alpha qui est égal à moins 2 est la même chose que R2 qui est égal à moins 2. Ça voudrait dire que alpha est égal à R1 égal à R2. Lorsque alpha est égal à R1 égal à R2, quelle sera la forme de notre solution particulière? La forme de notre solution particulière sera égale à YP égale à exponentielle moins 2t facteur à AT cube plus BT carré. Voilà la forme de notre solution particulière lorsque alpha est égal à R1 égal à R2. Nous allons donc dériver pour une première fois cette solution particulière-là. La dérivée première de notre solution particulière-ci est égale à quoi? Nous avons deux fonctions, la multiplication de deux fonctions. Voilà la première multipliée par la deuxième. Nous allons dériver ceci multiplié par ceci, plus la dérivée de la deuxième multipliée par la première. Alors, quelle est la dérivée de la fonction, la première fonction-ci? La dérivée exponentielle de moins 2t est égale à quoi? Nous allons dériver moins 2t. Ça fait, lorsqu'on dérive par rapport à t, la dérivée de moins 2t par rapport à t, ça fait moins 2. Nous écrivons moins 2 multiplié par exponentielle de moins 2t. Voilà la dérivée de la fonction-ci. On multiplie par la deuxième fonction, par celle-ci, plus la dérivée de la deuxième. La dérivée de la deuxième par rapport à t, c'est quoi? Ça va faire 3at carré, 3at carré, la dérivée de cette fonction-ci, plus la dérivée de ceci, ça fait 2bt, donc 3at carré plus 2bt multiplié donc par la première fonction. Voilà la dérivée première de notre solution particulière. Alors pour trouver la dérivée seconde, nous allons redériver la dérivée première pour trouver la dérivée seconde. Alors, suivez attentivement, nous allons dériver d'abord cette fonction-ci. On commence par dériver ceci, on multiplie par ceci. La dérivée de la première fonction-ci, on dérive ceci. Ça fait la dérivée de moins 2t par rapport à t, ça fait moins 2. On multiplie par moins 2 ici, ça fait 4 exponentielle de moins 2t. Voilà la dérivée de la fonction-ci. On multiplie par la seconde, voilà, on multiplie par la seconde, plus la dérivée de la seconde, donc on redérive la seconde-ci. La dérivée de la seconde fonction-ci, c'est quoi? Ça va faire 3at carré plus 2bt qu'on multiplie, donc 3at carré plus 2bt, ce sera la dérivée de la deuxième fonction-ci, qu'on multiplie par la première-ci, donc par moins 2 exponentielle de moins 2t. Ça, c'est la dérivée de ceci. Maintenant, on va dériver ceci. Alors, la dérivée de ceci sera égale à quoi? On dérive la première fonction-ci. La dérivée d'exponentielle de moins 2t, c'est quoi? C'est la dérivée de ceci qui est moins 2 multiplié par exponentielle de moins 2t. On multiplie par la deuxième fonction ici. Plus on dérive la deuxième fonction ici. Donc la dérivée de ceci, ça fait 2 fois 3, 6at, 6at. Plus la dérivée de ceci, ça fait 2b, parce que la dérivée de t c'est 1, donc 2b. Voilà la dérivée de la deuxième fonction. On va multiplier par la première, ça fait multiplier par exponentielle de moins 2t. Voilà la dérivée seconde de cette. Donc on a dérivé la dérivée première une deuxième fois, ça nous a donné la dérivée seconde. Donc voilà la dérivée seconde, voilà la dérivée première, et voilà la forme qu'aura notre solution particulière. Ayant donc ces éléments-ci, nous allons remplacer donc tout ceci dans notre équation différentielle de départ. On aura y seconde de p plus 4y prime de p plus 4y de p égale à t exponentielle de moins 2t. Alors on remplace y seconde de p par sa valeur. Voilà y seconde de p que j'ai remplacé là. Ça commence ici, jusqu'ici, ça se termine là. Donc ça, voilà y seconde de p jusqu'ici. J'ai remplacé y seconde de p par sa valeur. Plus 4 en facteur de y prime de p. Donc voilà y prime de p ici en bas. Ici ça. Donc plus 4. C'est la valeur de y prime de p qu'on vient de calculer. Parce qu'on est en train de remplacer y seconde, y prime et y par leur valeur dans notre équation différentielle. Plus 4, voilà y de p.
parce que c'est plus 4y de p. Voilà y de p qu'on a remplacé dans notre équation différentielle. Égale à t exponentielle de moins 2t. On va donc développer. On écrit encore la valeur ci, la voici, la voici. On écrit encore la valeur ci, on écrit ici, la voici. On écrit celle-ci, ici. Mais celle-ci, on va développer. Donc, on va faire ça fois ça. 4 fois moins 2, ça nous donne moins 8. Moins 8, ça fois ça, moins 8 exponentielle de moins 2t multiplié par ceci. Ça, 4 fois ceci, ça fait 4 exponentielle de moins 2t multiplié par ceci. Et ici également, on fait 4 fois tout ceci. Donc, on développe également ceci. Ça fait 4 exponentielle de moins 2t multiplié par tout ceci. Égale donc à t exponentielle de moins 2t. On remarque que quoi? On va remarquer que la valeur ci, la voici ici, parce que voici at cube plus bt carré, at cube plus bt carré. Donc on a ici, voici ça ici, on a ça ici, on a ça ici, et on a encore ça ici. Alors lorsqu'on regarde les coefficients, on a 4 là, 4 là, ça fait 8, avec ce 6. 8 moins 8, ça fait 0, donc ça s'annule avec ceci, et ça s'annule avec ceci. Maintenant, on va regarder les t carrés. Ici, ceci ressemble à ceci, et ça ressemble encore à ceci. On se rend compte sur les coefficients, ici on a moins 2, ici on a moins 2, ça veut dire moins 2, moins 2, ça nous donne moins 4, moins 4 plus 4, ça nous donne 0. Donc, ceci s'annule également avec ceci, ça s'annule avec ceci. Il nous reste quoi? Il nous reste ceci seulement. Donc, exponentielle de moins 2t, facteur à 6at plus 2b, égale donc à t exponentielle de moins 2t. Donc, égale à t exponentielle de moins 2t. Voilà celle-ci. Je me rends compte que exponentielle de moins 2t multiplie ce terme-ci et ça multiplie aussi t ici à droite. Alors, je peux donc simplifier là, je bats là et je bats là. Il va me rester 6at à gauche plus 2b, donc 6at plus 2b à gauche et t seulement à droite. Alors, à partir de cette équation-ci, on va identifier. Donc, par identification, on a 6at plus 2b égale à t. Par identification, qu'est-ce qu'on aura? On aura la valeur qui est devant t, 6a, égale à la valeur qui est devant t à droite. Donc, la valeur qui est devant t à gauche est égale à la valeur qui sera devant t à droite. Or, ici, on a seulement t ici. On a seulement t ici. Donc, la valeur qui est devant t ici, c'est 1. Donc, 6a est égal à 1. Et la valeur qui est derrière t à gauche sera égale à la valeur qui sera derrière t à droite. Donc, 2b est égal à 0 parce qu'il n'y a rien ici. 2b égale à 0. Alors, a sera égal à quoi? À 1 divisé par 6. Donc, 6 passe en dessous de 1. A égale à 1 sur 6. Donc, 1 sixième. B sera égal à quoi? 0 divisé par 2. Or, 0 divisé par 2, c'est 0. Donc, on a A égale à 1 sixième et B égale à 0. Comme nous avons posé au départ la forme de notre solution particulière à partir de alpha qui était égal à R1 égale à R2, on a dit que YP sera égal à quoi? La forme était égale à exponentielle de moins 2t facteur à at cube plus bt carré. Or, B c'est 0, donc 0 multiplié par t carré c'est 0. Et A multiplié par t cube, ça fait A qui est 1 sixième multiplié par t cube, ça fait t cube sur 6. Donc, voilà dans la solution particulière de notre équation différentielle. Maintenant, comment trouver la solution générale de notre équation différentielle? Nous savons que la solution générale d'une équation différentielle est égale à la somme, c'est-à-dire on prend la solution homogène, on additionne la solution particulière et ça nous donne donc la solution générale. Donc y de t est égal à la solution homogène qu'on a trouvée précédemment, plus la solution particulière qu'on vient de trouver. On se rend compte que le terme-ci est identique au terme-ci, donc on va mettre cela en facteur. Donc on met exponentielle de moins 2t en facteur, ça va faire exponentielle de moins 2t en facteur de C1 plus C2t plus t cube sur 6. Voilà donc la solution générale de notre équation différentielle. Donc notre solution générale est égale à y
de t égale à C1 plus C de t plus t cube sur 6, le tout en facteur d'exponentielle de moins 2t avec C1, C2 appartenant à R. Voilà la solution générale de notre équation différentielle. Alors, je vous en prie de rester scotché à ma chaîne pour suivre les autres vidéos. Merci.